sous prétexte de faire respirer Paris, on rend la ville irrespirable parce que tout est engorgé. Puis effectivement, la ville est plus sale. Ça rend les Parisiens encore plus agressifs. Ça n'est pas que ça, mais c'est dû aussi à une gestion qui rend les choses plus tendues, où il y a moins de souplesse, il y a moins de fluidité, donc les gens s'énervent. Une ville, c'est comme un être humain, ça a besoin de respirer et on a envie que Paris respire. Ce sont les 10 ans d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Trouvez-vous justifier les critiques qui lui sont adressées sur la dégradation de la capitale? Oui, je veux dire, il y a un état d'esprit. Je comprends ce qu'elle veut faire. Il y a des choses qui sont nécessaires. Effectivement, la voiture, ce genre de choses. Il y a façon et façon de faire. C'est-à-dire que les choses peuvent être faites d'une façon douce. Là, c'est fait d'une façon totalitaire, arbitraire, violente, avec une espèce de hargne que je n'ai jamais vraiment compris. Comme si elle nous en voulait pour quelque chose. Comme s'il fallait qu'on se fasse taper sur les doigts. Comme si on avait été méchant, comme si on devait aller au coin. Et tout à coup, on se retrouve dans une espèce d'univers très étrange où ces travaux partout, ces grands phallus jaunes qui sont improvisés pendant le confinement. Ce qui m'a toujours... Alors, il y en a un peu moins. Ce sont ces fameuses traverses de chemin de fer qui ont remplacé les bancs publics. Des traverses de chemin de fer posées sur des parpaings. Peut-être que c'est plus écologique. Mais d'abord, un banc avant, on pouvait s'adosser. C'était confortable. Là, on a l'impression qu'on est dans une friche urbaine à Berlin au début des années 90. Et puis, cette uniformisation de la laideur, on a l'impression qu'on est dans un gigantesque Ibis style. C'est sans goût. Il n'y a même pas vraiment de parti pris esthétique. C'est du mochard. Ça n'a pas de charme. C'est ça aussi. Paris, c'est la ville du charme absolu. C'est la ville des amoureux. C'est la ville romantique. Et là, tout à coup, on nous bétonne des espèces d'objets qui ne sont ni faits ni à faire et qui enlèvent tout ce qui fait la magie de Paris, qui est très impalpable. Quand le printemps arrive dans Paris, il y a quelque chose de magique. Tout à coup, il se passe quelque chose dans l'air. Les choses existent. Ça sent le bourgeon. Moi, je suis piéton dans Paris. Alors, je fais un peu de vélo. J'ai essayé de faire du vélo depuis qu'il y a des voies cyclables partout. En fait, maintenant, le problème, c'est que les cyclistes sont encore plus odieux que les automobilistes parce qu'ils se sentent investis de leur bon droit. Et de facto, c'est vrai qu'il y a des voies cyclables absolument partout. Il y a des grandes avenues où il y a juste ça pour les voitures et ça pour les vélos. Donc, on marche un peu sur la tête. Il y a un côté un peu ubuesque. Tout ça est justifiable, mais pas forcément justifié. De faire respirer la ville, je comprends, mais c'est pas en réduisant les voies, parce que les gens vont pas arrêter d'avoir des voitures, donc il faut laisser le temps aux gens de passer à autre chose. Et il y a un côté tout de suite, on veut tout maintenant. Ça marche pas. Et puis il y a une chose aussi, c'est que tout le côté un peu historique, un peu patrimonial de Paris, on sent que ça les agace un petit peu la mairie de Paris. Le côté où c'est l'histoire, donc le roman national, donc une espèce disons, d'idéalisation d'une certaine ville, comme si déjà c'était une pente vers un penchant fascisant. Donc en fait, ils mettent de l'idéologie partout. C'est plus dans la façon de casser des choses qui étaient là depuis toujours. Par exemple, les kiosques, les vieux kiosques de l'époque Guimard, qui étaient très beaux, qui étaient pour ça parfois des monuments historiques. Maintenant, ils en ont fait des espèces de petits édicules qui ressemblent à des petits morceaux de gare RER sans aucun charme. C'est sans doute plus pratique parce qu'il y a du chauffage et tout ça, mais demandez aux kiosquiers, eux, ils étaient plus à l'aise avant parce que les gens venaient plus spontanément les voir. Pour autant, ne croyez-vous pas que ces évolutions sont le cours de l'histoire, une marque de progrès? Alors, la fameuse phrase « Paris sera toujours Paris », bien entendu. Paris a survécu à des choses bien plus graves qu'Anne Hidalgo. Il y a eu la Commune, il y a eu le siège de 1870, il y a eu l'occupation, il y a eu les invasions barbares, il y a eu beaucoup de choses. Ça a cramé, ça a brûlé, ça a disparu pour partie sous les eaux. Hidalgo a beaucoup moins abîmé Paris qu'on ne l'a fait sous les années de Gaulle et Pompidou, où là on a massacré des quartiers entiers, on a rasé des monuments incroyables. Cette obsession des grandes tours, cette espèce de narcissisme architectural, comme ça que pousse la pire verrue de Paris, qui est la tour Montparnasse. Maintenant, c'est juste leur problème n'est pas là. C'est des points ponctuels. Sous prétexte de faire respirer Paris, on rend la ville irrespirable parce que tout est engorgé. Moi, je ne m'explique pas tous ces travaux constamment. Puis effectivement, la ville est plus sale. J'ai des cousins américains qui sont venus l'autre jour, qui n'étaient pas venus depuis 20 ans, ils m'ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé? La ville est dégueulasse. Ça rend les Parisiens encore plus agressifs. Il y a une espèce de tension dans Paris qui n'existait pas, ce me semble, il y a une vingtaine d'années. Ça n'est pas que ça, mais c'est dû aussi à une gestion qui rend les choses plus tendues, où il y a moins de souplesse, il y a moins de fluidité, donc les gens s'énervent. Une ville, c'est comme un être humain, ça a besoin de respirer et on a envie que Paris respire. En 2015, vous écriviez le dictionnaire amoureux de Paris. Toutes ces évolutions vous rendent-elles nostalgique? Bien sûr, de toute façon, je suis un nostalgique de principe, donc oui, j'ai grandi dans un 6e arrondissement, dans une rue de Bussy, où il y avait uniquement des magasins de bouche et des commerçants alimentaires. Maintenant, il n'y a plus que des enseignes de luxe et des restaurants de chaîne, donc ça n'a... Bon, on est toujours nostalgique de la période d'avant. Êtes-vous toujours amoureux de Paris, aujourd'hui, malgré tout? Oh, mais je serai toute ma vie amoureux de Paris. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est prodigieux. Il suffit juste d'avoir... On fait un petit panoramique comme ça, on est au bord de la Seine et on voit tellement de choses qui accrochent le regard. Et parfois, je redécouvre des choses que j'avais oubliées ou j'en découvre même de nouvelles. Donc, c'est
inépuisable et miraculeux. Ce que j'aime dans Paris, c'est ce qui me plonge dans le passé. Je suis un passionné d'histoire. J'aime l'idée que dans cette ville, les fantômes sont encore présents. C'est-à-dire que je marche quelque part, je sais ce qui s'est passé, et en dessous, et même avant. Pour moi, il y a deux villes éternelles, c'est Paris et Rome. Là, nous sommes dans un quartier dans le 9e arrondissement, et j'aime l'idée qu'avant, il y avait des champs, il y avait des vignes, il y avait des enclos. C'est-à-dire que je marche rue Saint-Jacques, j'entends les voitures qui passent, mais j'entends aussi les centurions romains qui descendaient. Sous la préhistoire, il y avait les mammouths qui descendaient des collines de Belleville pour boire dans une Seine qui était aussi large que l'Amazone, qui s'étendait du bas de la montagne Sainte-Geneviève au bas de Belleville, c'est-à-dire qu'il faisait plusieurs kilomètres de large. Il faut juste savoir ouvrir la bonne fenêtre, et là, on plonge dans ce Paris qui n'a pas disparu, qui est juste un peu invisible, mais il faut juste savoir regarder, trouver le bon angle, et là on sait que l'histoire est à 2 pas. On n'est pas juste dans une accumulation de lieux, de clapiers, d'individus et de métros, on est dans un des concentrés de l'histoire humaine. Paris, c'est l'école du regard. Les gens maintenant se promènent avec le nez sur leur portable, il suffit juste de lever le nez, et ça n'est pas la délicieuse Madame Hidalgo qui me fera changer qui me fera désaimer Paris. Paris reste un miracle.